Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. J'espère que ça a été depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, où nous avons carrément dormi, nous avons campé à Canal pour pouvoir vous donner le maximum d'informations. On sait qu'il y a eu quelques personnes quand même qui ont eu un petit peu d'eau, donc j'espère que ça va vraiment pour vous, que vous avez pu faire toutes les démarches nécessaires au niveau des assurances, que vous avez pu protéger votre mobilier, que vous avez pensé à tout débrancher, à tout mettre en hauteur. On vous a donné le maximum d'informations. Et ce soir, on va se changer un petit peu l'esprit, puisque là, maintenant, on est content, on repart sur un nouveau week-end, puisque nous sommes le vendredi, comme vous le savez, nous sommes l'émission économique de votre fin de semaine. Donc là, on va vous présenter des artisans. Donc ce sont des entrepreneurs que vous allez découvrir tout à l'heure, ou des Jean-Claude qui sont venus, Jean-Paul qui sont venus pour la première fois sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, salut. Et nous sommes avec les premières de Guadeloupe et nous allons faire un point et nous avons aussi des informations à vous transmettre. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors comment allez-vous tous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? On va faire dans l'ordre, on va commencer par vous. Allez-y, présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Frédéric Landreau et je suis la directrice du cabinet d'accompagnement éducatif qui s'intitule Apogée. Alors, Annick Solvar-Désiré, présidente des Premières de Guadeloupe. Voilà. Eh bien, Odé Jean-Paul, et nous sommes les co-créateurs de la marque Maravilla, une marque de cosmétiques 100% locale qui fabrique des cosmétiques sur le territoire, mais avec la ressource de Guadeloupe. Voilà. Très intéressant. En plus, il y a plein de petits produits. On va pouvoir découvrir tout ça ce soir. Alors, bonsoir, Madame Solvar-Désiré. Alors, vous, on aimerait faire un point avec vous. On sait qu'il y a des choses qui vont être mises en place et c'est pour ça que vous êtes venu ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en parler, mais avant, nous rappeler ce que c'est les Premières de Guadeloupe, s'il vous plaît? Alors, les Premières de Guadeloupe est un incubateur au féminin qui a 5 ans, qui existe dans le paysage guadeloupéen. Actuellement, notre mission est d'accompagner les femmes et les équipes mixtes à la création d'entreprises, depuis l'idée jusqu'au business plan et à la création, mais aussi après la création de l'entreprise, puisqu'il faut lancer l'entreprise et il faut pérenniser l'entreprise. Donc actuellement, nous accompagnons 90 femmes, femmes ou équipes mixtes, pas que des femmes. Et nous avons lancé l'an dernier un programme avec BPI France sur l'accompagnement dans les quartiers prioritaires de la ville. Et nous avons, on les appelait, ce programme s'appelait les Premières de Cordée. Donc nous lançons la deuxième campagne de Premières de Cordée en Guadeloupe. Alors c'est vrai que là, donc vous nous avez envoyé quelques photos, ça a bien augmenté, 90 chefs d'entreprise, ouais. Là du coup, c'est vrai qu'on avait régulièrement, on vous a reçu quand même pour faire un petit point. Là 90, ça fait vraiment plaisir, puisque ça veut dire que vraiment, il y a un engouement pour les femmes, surtout d'ouvrir une entreprise, d'être accompagnées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous êtes lancé dans cette aventure? Alors, les Premières de Guadeloupe, c'est une association, d'abord. Qui a été créée en 2018. Alors, au départ, c'était une jeune femme qui était allée à une manifestation intitulée Maker Day. C'est une journée exceptionnelle de networking organisée par les Premières, donc qui a fait la rencontre du réseau des Premières et qui a voulu l'installer en Guadeloupe. Mais, comme on dit, il faut réseauter. Ça demande un réseautage. Et donc, étant moi-même, je dirais, une femme engagée dans un mouvement associatif, les Sœurs Optimistes, qui défend justement les femmes et qui défend justement le leadership et l'autonomisation, on a fait appel à moi pour accompagner cette jeune femme qui malheureusement nous a quittés en cours de route. Et j'ai dû, en 2019, donc, prendre les rênes de cette association.
et nous avons inauguré en juin 2019. Nous avons commencé avec 5 femmes, dont Frédéric, qui est, je dirais, est une alumni des premières. Et puis, petit à petit, nous avons grandi. Et grâce au réseau aussi, il faut dire, c'est surtout la force des premières. Nous appartenons à la fédération des premières hexagonales, qui est constituée dans chaque région de France. Et on a des incubateurs intitulés Les Premières. Et ce réseau se met un peu à la disposition du territoire. Et donc, nous avons commencé comme cela, avec des formations, des accompagnements. Et de plus en plus, nous montons en compétence sur cet accompagnement. Et à tel point que nos alumni deviennent aussi des accompagnateurs. Et on développe aussi cette sororité qui est au sein des premières de Guadeloupe. Alors pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin nous rappeler, parce qu'on avait suivi au début quand vous étiez 5 justement, je me souviens, on avait même essayé de faire des démonstrations ici en plateau par rapport à ce que vous faites dans des écoles. Mais comment vous avez franchi le pas, comment vous êtes devenue accompagnatrice alors qu'à la base, vous-même vous êtes rentrée dans les premières pour pouvoir créer, comment ça s'est passé? Alors, techniquement, quand j'ai intégré le réseau des premières de Guadeloupe, j'avais déjà immatriculé mon entreprise. Donc, chaque porteuse de projet avait un parcours différent. Le mien était très singulier. J'avais déjà plusieurs contrats, dont certains sous-traitants. Je travaillais en établissement scolaire. J'avais déjà peaufiné, ou je travaillais sur le peaufinage de mes différents produits. Là où l'accompagnement était intéressant, s'est révélé intéressant avec l'incubateur, c'est surtout autour de la communication, autour de la posture du chef d'entreprise et autour de de la conceptualisation du métier du chef d'entreprise. Donc, c'est quelque chose de tous les instants. Moi, je n'étais pas chef d'entreprise auparavant. Il n'y en a pas beaucoup dans mon entourage. Donc, je n'avais pas de modèle à regarder particulièrement, ou je n'avais pas de personne vers qui me retourner. Donc, la présence de l'incubateur a été très, très, très salvatrice à ce niveau-là pour moi. J'avais des questions pour prêt à la BPI, j'avais des questions pour prêt avec Initiative Guadeloupe. C'est là que j'ai trouvé mon expert comptable. Bonsoir, Madame Serva-Custos. C'est dans une rencontre un samedi matin, une matinale, que j'ai échangé avec Madame Serva-Custos et que je suis maintenant accompagnée par un expert comptable. Donc, je trouve que la question du réseautage, c'est très, très important pour pouvoir parler de son idée dans un premier temps, pour ceux qui sont un peu plus loin que l'idée aussi, mais c'est surtout aider à se structurer sans forcément avoir à mettre la main dans le porte-monnaie ou la main dans la poche, parce que ça coûte au final de créer une entreprise, de la démarrer, ça coûte. Voilà. Et c'est ce qui freine des fois les gens, puisqu'ils ne savent pas du tout comment faire. Alors, pour moi, il y a plusieurs éléments qui peuvent freiner. Il y a les croyances. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis une entreprise, les gens vont savoir. Et si jamais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je me casse le nez. Alors qu'il faut tester. Il faut tester. C'est maintenant qu'il faut. Le meilleur moment pour commencer quelque chose, c'est maintenant. Parce que c'est mieux qu'avant. Oui. Ensuite, il y a la question des freins économiques. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler. On pouvait à une époque créer une entreprise avec 1 euro de capital. Donc, j'ai vécu l'expérience où moi, je n'ai pas créé qu'un euro de capital, mais on m'a dit que ce n'était pas suffisant ce que j'ai mis. J'avais mis 500 euros, on m'a dit, là très clairement, ça va bon. Donc, j'ai dû faire tout un processus. Alors, c'était modification du capital de l'entreprise avec incorporation de réserve. Grande phrase qui veut dire juste on déplace 2 virgules sur un bout de papier et il faut tamponner ça aux impôts, au service des impôts, SIE. Ensuite, le troisième élément pour moi qui freine, il y a tellement de choses à faire. Entre l'idée, entre la structuration du projet, entre la forme juridique, la forme juridique à choisir, comment se faire accompagner? Est-ce qu'on a besoin d'un comptable pour commencer, d'un expert comptable directement? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte? Quelle entreprise, quelle banque qui peut nous accompagner? Est-ce qu'on est fébrile ou pas? Est-ce qu'on a préparé le projet? Comment on rédige les statuts? Est-ce qu'on se retourne vers le rendez-vous de la CCI le jeudi avec les avocats? Ou est-ce qu'on va prendre un avocat pour faire la démarche? Quand on nous dit qu'un business plan, c'est 700 euros hors taxe en moyenne, ça commence déjà à piquer.
Il faut savoir qu'un logo, un logo de qualité qui est travaillé parce que c'est l'image de l'entreprise, il faut compter à peu près 400 euros. Donc, quand on n'a pas ces informations-là, quand on pense que son idée, c'est la meilleure idée du siècle, ça peut l'être, hein, mais qu'elle n'est pas structurée, ben ça, on ne sait pas par où commencer. Et du coup, ça peut permettre de vite baisser les bras ou amener à vite baisser les bras. Et c'est pour moi, en ce sens, que l'incubateur a tout son intérêt, toute sa pertinence. D'accord. Et quelles sont les choses que vous avez mis en place par rapport aux années précédentes, hein, en termes d'événements, de communication, de rencontres avec les chefs d'entreprise? Les premières ont un événement qui est récurrent, qui est les matinales. Tous les derniers samedis du mois, nous organisons une séance de réseautage, je dirais, sur un thème donné. Avec tous les événements qui ont eu là ces temps derniers, on n'a pas vraiment démarré, mais on a fait des webinaires. Mais on fait un événement, en principe tous les derniers samedis du mois, pour permettre que les membres puissent venir discuter déjà sur la thématique que l'on propose. La dernière thématique que nous avons eue, c'était les membres-preneurs. C'était un webinaire aussi. Et ensuite, nous faisons des networking. Nous participons à des événements nationaux. En l'occurrence, l'événement important de l'année pour les premières, c'est le Maker Day. C'est une journée où justement on rencontre des personnalités inspirantes et aussi on fait du networking. Et donc là, justement, la particularité cette année, nous allons être au Maker Day en Guyane. Ah, bien. Voilà, la Guyane, c'est un incubateur, c'est le premier incubateur des Antilles, Guyane, des Outre-mer, et donc qui va fêter ses 10 ans. Et donc, c'est sur le thème de la biodiversité. En dehors de ça, depuis l'an dernier, nous avons mis en place un accompagnement en particulier pour les femmes issues des quartiers prioritaires. Donc, tous les zones de quartiers prioritaires, que ce soit Cap-Excellence, Le Moule, Sainte-Rose, le Sud-Basse-Terre, Cap-Esther, des femmes qui sont dans ce milieu, ou des équipes mixtes, hein, j'insiste là-dessus, peuvent nous rejoindre, puisqu'on a 2 programmes. Un programme qui va de l'idée jusqu'à, je dirais, à la création de l'entreprise, vraiment sur le papier. Et un autre programme on est créé, ou on est en passe d'être créé. Et là, on va lancer son produit, on va lancer son entreprise et mettre les bases, rechercher les financements et mettre les bases sûres pour pérenniser l'entreprise, parce qu'on sera amené à avoir un salarié, parce que nous, notre objectif, ce n'est auto-entrepreneur, c'est de l'essai. On essaie, on fait de l'essai, on se déclare auto-entrepreneur, comme Frédéric l'a dit, elle était déjà immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur, mais quand on veut pérenniser une entreprise, et quand on veut avoir parce que nous on parle de l'employabilité, c'est justement, il faut aller au-delà de ce statut et proposer quelque chose qui vous permettrait d'avoir au moins, que ce soit des stagiaires ou des apprentis, pour pouvoir accompagner l'entreprise et faire grandir l'entreprise. Donc voilà, nous avons ces programmes-là. Et puis nous avons ce qu'on appelle un programme Boost, c'est-à-dire n'importe quel chef d'entreprise qui a besoin de revoir son étude de marché, a besoin de revoir sa stratégie commerciale, son financement, peut aussi s'adresser aux premières, et nous mettons un programme spécifique avec ce chef d'entreprise. Voilà un petit peu. Super. Voilà. Super. On revient vers vous tout à l'heure pour parler de ce qui va être mis en place. Vous nous avez envoyé une petite vidéo que l'on va vous présenter. Mais on part du côté de Petit-Bourg. C'est Petit-Bourg, c'est ça? C'est cela. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous présenter votre marque de produit, que les gens sachent qui vous êtes et comment vous avez eu cette idée? Je laisse commencer. Oui, alors bonsoir à tous. Nous faisons donc des produits cosmétiques à base de Calophyllum. C'est un arbre qu'on retrouve en Guadeloupe, un petit peu partout dans les Antilles.
On a la chance d'avoir un bois à la maison qui regorge de cette essence-là. Donc on s'est dit, allez, on va faire quelque chose avec ces graines, on va le transformer et on va voir ce qu'on peut en faire. Et on a sorti donc toute une gamme de cosmétiques complète à base de Calophyllum. Alors déjà, comment vous connaissiez la graine? Comment vous connaissez les propriétés, si vous préférez? La graine, en fait, on l'a découverte toujours sur le socle par rapport à nos invités du réseau. C'est les connexions, entre autres, avec Hugo Xibrun, 100% Zem, donc d'autres associations ou d'autres entreprises, en fait, des gens qui sont vraiment investis et porteurs de projets. Ils sont venus chez nous à un moment donné et on a découvert qu'on avait cette essence sur le terrain. Et à partir de là, ils ont été force de proposition de nous dire engagez-vous, portez un projet et développez une solution autour de ces graines. Et le projet a démarré. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, que les gens sachent un petit peu? Alors, vous nous avez envoyé des photos d'une villa qu'on va faire défiler. C'est où? C'est la propriété sur laquelle vous avez votre laboratoire? Présentez-vous, qu'on sache un petit peu dans quel contexte ça a commencé, toute cette histoire. Alors, la propriété où sont les arbres avec toutes les essences sur lesquelles nous travaillons se trouve à Petit-Bourg, où on a construit notre labo au cœur du bois pour avoir des produits les plus frais. Alors, c'est pas du tout les photos qui sont mises là, mais c'est pas grave. C'est aussi intéressant. Mais donc, du coup, ça, c'est la boutique. Ça, c'est le rendu. C'est avant travaux. La boutique avant travaux. Avant travaux. Bien, donc voilà. Donc ça, c'est bien. Donc, voilà ça, le laboratoire. Ça, c'est le laboratoire. D'accord. Voilà. Le laboratoire. D'accord. Bon, on va faire défiler les photos, comme ça photos. vous allez nous présenter un petit peu au fur et à mesure. Et alors, allez-y, expliquez-nous. Donc, dans ce laboratoire, nous fabriquons l'ensemble de nos cosmétiques. Vous pouvez voir même l'arbre qui traverse le laboratoire. Et effectivement, c'est mignon. Voilà, c'est très mignon, mais c'est surtout, on ne voulait pas le couper parce que c'est lui qui nous produit des graines et c'est avec lui qu'on fait les produits, donc c'était dommage. C'est notre drapeau. C'est notre drapeau, exactement. C'est pratique, ça. Et ça, c'est notre forêt, voilà. D'accord. Et donc, nous vivons dans cette forêt. Ça, c'est la maison dans laquelle nous sommes. Donc c'est vraiment un projet familial. On habite dans cette forêt, on a découvert qu'on avait des graines autour de nous et puis voilà, tout est né autour de ça. Et donc ça, c'est vraiment notre lieu de vie. qui est à l'image du projet, c'est-à-dire il y a une continuité entre ce qu'on peut concevoir, imaginer et on essaie de l'intégrer dans notre environnement. C'est vraiment ça qui est au cœur du projet et dans cette logique-là, on vit aussi sur un territoire qui est très riche en patrimoine culturel et en connaissances de la pharmacopée, en fait. Donc, tous nos anciens ont une connaissance des plantes, des remèdes. Le remède rasier. Le remède rasier, tout simplement, entre autres avec tout ce qui est jardin créole. Et donc, nous, on a été chercher notre inspiration, pas plus loin que dans la famille, dans les amis très proches, dans nos aînés, les mamies, les mamans, les aînés qui sont sachants, qui ont toute cette historique et cette connaissance qui, depuis quelque temps, a été mise un petit peu en sourdine, mais qui quand même vit fort, un peu en underground, j'ai envie de dire, des termes récents. Et donc, on s'est appuyé sur cela, et on a monté la gamme de cosmétiques, et on a recoupé que cette connaissance endémique, au final, elle est corroborée par de nombreuses études, celle-là bien scientifique. Ah, ça c'est intéressant. Alors comment ça s'est passé au niveau des études scientifiques? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche un petit peu? C'est assez simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été rédigées. Donc nous, on a été chercher dans la littérature, en fait, dans l'état de l'art, comme on aime à dire, tout ce qu'il se faisait et comment on le faisait. Et donc, ce qui nous a permis, nous, de sélectionner, c'est la connaissance vernaculaire, la connaissance de notre patrimoine. Et à partir de là, on a monté cette gamme. Bien sûr, on a dû travailler le packaging. Ça, c'est le gros travail. Parce que je vois qu'il y a des trucs assez sympas. Vous allez nous carrément. montrer ça bien précisément. Et la difficulté, c'était cette transcription, donc de faire une passerelle où on part d'un héritage chez nos anciens qu'on va traduire dans une approche un petit peu plus moderne, ou en tout cas préhensible par l'ensemble de notre génération, en fait. D'où notre slogan,
les remèdes de mamie, les remèdes de mamie 2.0 Dans votre dans ton sac à sac à main. main. Par exemple, il y avait une cliente hier qui me dit, alors là c'est le produit Apaise qui est à Alors, base, on va essayer de voir si on peut le zoomer. peut-être, qui est à base de gros thym et de calophylle. Ah et, ouais. et donc le On gros, connaît, oui. vous connaissez le gros thym. Et quand on le frictionne un petit peu, l'odeur est très, enfin on la ressent très vite. On l'applique quand on s'est fait piquer par les moustiques. Le gros thym directement sur la peau, on le frictionne, ça arrête la démangeaison. On est un petit peu comme Ah, ça. voilà, vous le voyez Oui, peut-être bien. mieux. À l'envers. Et hier, une cliente me dit, oui, mais moi, j'ai pas du gros thym dans mon sac à main. Et j'ai dit, bah non, maintenant, c'est plus besoin d'avoir Oui, le pot de oui. fleurs, t'as la pèse. Et l'idée était vraiment de faire des petits packaging sympas, cool, pour vraiment tous les jeunes qui ont envie de trouver des petites solutions chouettes. À Alors, proximité. il y a quoi d'autre, le petit truc rose, là? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, Ah bah ça, tu j'en peux parle parler. parce on est dans quelque chose de très féminin ce soir. Donc c'est Ah oui, l'huile je vois marqué femme dessus. femme, tout à fait. Ça, c'est une huile pour les douleurs de règles. Vraiment, on vient masser le bas du ventre et le bas du dos avec, et ça enlève les maux tout au début des menstruations, et les femmes l'aiment beaucoup. Ah, c'est bien Et ça, on a fait une c'est quoi? synergie de plantes Mhm. avec toujours pareil la calophylle et le romarin. Pour l'huile de femme. Dans chacun des produits, vous allez trouver toujours notre fil rouge qui est l'huile de calophylle. Et après, on est venu ajouter des plantes pour faire des synergies. Un petit peu comme avec les huiles essentielles et tout. Oui, alors on n'est pas sur de l'huile essentielle, mais c'est un peu l'idée. C'est vraiment de faire de la composition, quoi. Voilà, pour avoir les propriétés de chaque Tout plante, à fait. etc. Et donc toutes les Exactement. plantes viennent de l'exploitation de petits bourgs également. On est vraiment sur de la matière première endémique de Guadeloupe. Donc on produit la matière première, on la transforme, et puis voilà, le produit est 100% guadeloupéen. C'est ce qui fait peut-être l'innovation, c'est qu'on a la démarche où on source nous-mêmes, donc on fabrique. Donc ça veut dire qu'on plante, on entretient, Mhm. on récolte, on travaille notre matière première. Cette matière première, on va la distiller dans les différentes solutions qui sont sur la table. Et ensuite, on fait aussi le travail de design et de mise en C'est ça. forme du produit fini. Et ensuite, on fait la production des deux. Donc, Et il là, faut vous mettre le faites la produit dans le pot. communication du Et produit. maintenant, on s'occupe également de la diffusion. Vous êtes de la Et- chaîne de A à Z, là. Bah, Ouais, là, on est de A à Z. On est dans la chaîne de A à Z, et toutes les difficultés que nos collaborateurs, je ne sais pas comment te représenter, mais des invités de ce soir, les premières, transcrivent parfaitement les difficultés auxquelles en fait on fait pleinement face. C'est une véritable, c'est un tour de force, et on est deux, et heureusement qu'on est deux. Bah, vous allez prendre des numéros pour. Je pense si qu'il jamais y a en de cas quoi besoin échanger, pour les on a réseaux, du besoin, bien là. sûr. Pour sûr. Ouais. Donc, Alors, je vois notre produit là, Oui. le masse. Alors, je vois pas ce qui est marqué. le massage. Alors, bah, qu'est-ce que c'est? Le massage, là, on est sur quelque chose qui est extrêmement décontractant. C'est une huile qui va permettre, toujours pareil à base de calophylle, et qui va permettre de se masser, de se décontracter, toutes Ça, les c'est- zones de tension. Ouais, c'est vraiment une demande de nos clients en fait sur les retours qu'on avait, parce qu'on a fait beaucoup de marchés pour vraiment s'approprier la clientèle, les besoins. Ce qui remonte le plus. Tout à fait. Et en fait, ils nous ont demandé une huile de massage parce qu'ils nous dit Mhm. on a envie de. Votre produit, il est chouette, mais on aimerait bien faire tout le corps. On m'a dit bon, allez, vas-y, on va faire un huile de massage. C'est comme ça qu'il est né. D'accord, donc c'est décontractant. Complètement. Décontractant, relaxant, vraiment un pur moment de bien-être. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, alors ça, on a l'après-solaire, on le baume soleil, que vous voyez peut-être Mhm. là. Hop, voilà. Donc ça, c'est, vous allez trouver de la consoude dedans. C'est aussi une plante de nos grands-mères qui est Très fortement performante, très utilisée. puissante. Oui. D'accord. Et donc l'après-solaire, et alors le petit clin d'œil sur le soleil, c'est qu'on a la mini transat qui arrive à Saint-François la semaine Le 8 prochaine. novembre, à partir du 8 novembre. Et on a le bateau Soleil, qui est écrit pareil en créole, La qui même arrive, orthographe. qui est porté par une skippeuse et qui a accepté de mettre Maravilla sur son nom. Donc le soleil de Bretagne va venir retrouver le soleil guadeloupéen et on a très hâte de le rencontrer. Et purement fortuit. Oui, on l'a trouvé par hasard, on Par l'a appelé hasard, la veille du départ et elle m'a dit Banco, genre imprime le sticker, et puis voilà. Donc c'est super rigolo. Ah bah franchement, c'est une très très bonne chose. On va revenir parce qu'il y a d'autres produits. Vous allez voir, il y a du gommage, il y a des trucs en plus, il y a des odeurs, ça sent bon. Enfin, on revient après la publicité pour vous présenter la suite de ces produits. On revient aussi avec les premières de Guadeloupe. À tout de suite.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans l'émission des entrepreneurs de Guadeloupe. Ce soir, on fait un point avec les premières de Guadeloupe, l'association qui s'occupe beaucoup des femmes. 90 personnes, 90 chefs d'entreprise ont rencontré. Vous vous rendez compte, quand on a commencé, c'était 5. Donc franchement, le travail qui a été fait derrière, c'est très très bien. Donc tout à l'heure, on va revenir vers elle pour qu'elle puisse nous expliquer ce qui est mis en place, parce qu'il va y avoir un événement là. Les appels à projets, enfin les appels à candidature sont ouvertes. On va revenir pour en parler tout à l'heure, mais avant, on vous a présenté une marque de produits. Donc, nous sommes du côté de Petit-Bourg, là, où il y a un laboratoire cosmétique qui fait des produits assez sympas. On va vous mettre les photos, comme ça, vous allez voir un petit peu. Il y a une photo et vous pourrez nous expliquer un petit peu quels sont les différents autres produits qu'on n'a pas encore vus. Alors ça, là, on est sur le site internet. Hein. Oui. Alors, allez-y. Dites-nous tout. Et bien alors, donc vous allez retrouver 4 baumes de toutes les couleurs, là, le vert, le jaune, le rouge et le bleu. Alors, le jaune, vous nous avez dit, c'est soleil, donc c'est Oui. pour après solaire, c'est ça? Exactement, c'est vraiment l'après-solaire, les brûlures. Tout ce qui est brûlure de cuisine Voilà. aussi d'ailleurs. De cuisine, notre biafine locale, j'aime bien l'appeler. Biafine locale. Le relax, c'est pourquoi? Tout ce qui va être douleur articulaire, musculaire, décontractant. Vraiment, on vient, c'est pas celui-là, c'est le tonique. Oh, pardon. Oui, c'est le vert. C'est le vert. Oui, je connais. J'ai pas encore Oui, testé. bah, on va vous embaucher, ça ça on va vous embaucher. Je connais, j'ai vu le vert. C'est mon côté daltonien. Alors voilà, exactement. Donc le vert, c'est le... C'est le relaxant, avec une petite odeur de camphre, il est assez sympa. D'accord. Avec le camphre, en plus, ça fait longtemps. Le camphre, c'est quelque chose, on sait très bien, on l'a toujours utilisé, ça fonctionne assez bien, c'est génial. Ensuite, le bleu, c'est lequel? Le bleu, c'est le tonique. Il est lui, il active la circulation sanguine. Donc, pour une sensation de jambes lourdes, de gonflement, il vient vraiment après le sport ou les personnes qui ont des jambes lourdes tout le temps. Ça soulage et ça fait du bien. D'accord. Alors ensuite, on a le rose. Le rose, le cicate, lui, c'est pour tout ce qui va être les blessures. Vous êtes coupé, vous êtes tombé, vous êtes abîmé la peau. Ça vient vraiment réparer tout l'épiderme. Et là, on a fait une synergie avec l'herbe charpentier. D'accord. Donc là, c'est une petite Ah. vidéo que vous nous avez envoyée pour présenter un Oui. petit peu les différents produits. Et vous avez le gommage. Ah, le gommage, ça c'est pour le plaisir des femmes dans la douche. Il est fabuleux. Il a une odeur enivrante. Vous frottez, oui, parce qu'il paraît qu'il y a des hommes qui le volent à leurs femmes et qui vident le pot. Ça arrive aussi souvent. Mais donc c'est une excuse pour qu'elles se en fassent racheter par leur mari peut-être aussi. Alors, il y a du savon. Vous ne l'avez pas ramené ce soir, Non. mais il y a du savon aussi. Oui, un savon qui a été fait avec Genesis Soap à Trois-Rivières. C'est ce qu'on va retrouver dans la boîte Craft. Qui est Voilà. là. Donc c'est fait avec le résidu sec. Une fois qu'on a pressé l'huile, on récupère le tourteau de notre calophile. Donc ça fait un savon gommant et ultra doux. Et comme c'est un duo de savon, il y a l'autre partie qui est faite à partir de l'huile même. C'est Et génial. qui fait que là, on est sur quelque chose qui est plutôt moussant. Ça sent extrêmement bon. Ils ont vraiment hyper bien fait ça. Enfin, C'est chouette. C'est C'est vraiment un- top. Il est très agréable. C'est génial. Alors, vous avez une inauguration qui va être mise en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Expliquez-nous ce que c'est. Alors c'était hier. Ah, Et, c'est fabuleux. c'est aujourd'hui. Mais on va en Alors, refaire une expliquez-moi. pour tous ceux qui n'ont pas pu venir À cause de la Dites-moi. pluie. À cause de la pluie. à cause de la pluie. Alors ça c'est donc une... C'est une vieille case créole. Parce Voilà, qu'on est- c'est notre boutique qu'on a décidé d'implanter à Pointe-à-Pitre Mhm. pour venir redonner un petit peu de la vie dans cette ville qui a été un petit peu abandonnée. Donc voilà, Ah vous oui, voyez. donc ça, c'était les avant. Avant, voilà. Donc la boutique, on vous accueillera pas dans ça, mais Oui. ça c'est vraiment pour vous Pour montrer montrer l'évolution des travaux. Donc c'est 2 ans de travaux, une restauration à l'origine en valorisation du patrimoine pointois. C'est génial, ça. Ouais, on a refait pièce par pièce de bois. C'était pendant le Covid quand on a fait l'acquisition de cette petite maison Mhm. au 24 rue Laitière, derrière le tribunal. Et voilà, c'est les photos après. Et Donc là, ça, le- c'est... Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Non. Et toutes les planches que vous voyez, c'est le poirier qui vient aussi Du de jardin. l'exploitation. On a récupéré bien. les bois de l'exploitation pour en faire la boutique. Voilà, Donc ça, on c'est- a vraiment une continuité entre ce qu'est le projet Maravilla depuis Petit-Bourg jusqu'à la boutique où moi-même je suis pointois et donc le désir de revenir effectivement habiter Pointe-à-Pitre. Alors
compliqué avec les enfants que l'on a, mais par contre, pour y travailler, c'est une vraie source de bonheur. Voilà. D'accord, et ben franchement, c'est très 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 bien. Félicitations. Alors tout à l'heure, pendant la pub, vous étiez en train de nous dire que vous travaillez aussi en synergie quand même un petit peu ou en réseautage avec d'autres Guadeloupéens, d'autres producteurs locaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Aujourd'hui, on travaille avec Genesis Soap pour le savon, on travaille avec Jardin d'Ayo où on fait la promotion des produits ensemble. On a même participé, alors ça nous en parlera beaucoup mieux que moi, sur Octobre Rose, où on a fait avec donc une association avec les Amazones de Guadeloupe pour faire la promotion de produits, parce que la calophylle avec le charpentier sur tout ce qui est cicatrisation est très intéressant, les kéloïdes et tout ce qui s'ensuit. Donc ça se prêtait bien par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les femmes vis-à-vis de la maladie en fait. Et ensuite, là, on a une dernière collaboration avec Las Nanas. Las Nanas, qui est couturière de métier et qui nous a fabriqué des petites pochettes. On n'en a pas ramené ce soir, malheureusement. Mais donc, c'est un petit kit pour les touristes parce que l'après-solaire et l'antidémangeaison en Guadeloupe, quand on vient pour les vacances, c'est vraiment le kit de survie. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse une petite pochette à maillot de bain mouillé. On met tout ça dedans et toutes les personnes qui atterrissent en Guadeloupe, il faut qu'ils aient ça dans leur sac à main. Ça peut être et sympa. La pochette est cousue main. Tout est fait main. Ouais. Elle a eu énormément de difficultés de mise au point parce qu'on est sur une mousse avec un plastique dur. Et donc, conjuguer les deux matériaux, c'était pas de tout repos. Va falloir nous ramener une pochette pour qu'on puisse voir la prochaine fois. Donc vous me déposerez ça à l'accueil à Canal et comme ça on pourra présenter ça là. En plus on est en train de préparer vos téléphones. Je suis en train de contacter les artisans. Vous savez que pour le mois de novembre, on commence à préparer Noël pour que vous ayez des idées de cadeaux. Et ça cartonne, puisqu'en général, quand on fait ça, on ouvre la ligne et tout le monde appelle pour avoir des produits. Oui, c'est où, c'est combien prenez votre numéro et les gens commandent. Ça devient téléachat. Donc on sait que vous aimez beaucoup ça. Donc on va, pourquoi pas vous faire revenir une fois qu'on va commencer à lancer vraiment les artisans. Mais oui, donc ça y est, on se lance, on commence déjà à préparer un petit peu Noël. Alors allez-y. À Pointe-à-Pitre, il faut savoir, la boutique est ouverte, donc de 10h à 15h, du lundi au vendredi. Et c'est un double intérêt. Le premier, c'est que déjà, bien sûr, vous pouvez venir acheter les produits. Mais surtout, nous voir, en vrai. Déjà, nous faire un petit coucou. Nous, les supports, on adore. Mais c'est surtout qu'on a là, à la fois, parce qu'on vend aussi des tisanes, donc on peut composer ces tisanes. Et on peut aussi voir l'architecture. Alors ça, on en parlera mieux que moi, mais encore l'héritage. En fait, tout ce qu'il y a de joli, on a vu les travaux que vous avez fait, la manière, en mais plus avec il y a du bois beaucoup local. de détails architecturaux qui valent le coup de se déplacer pour venir les toucher. Voilà, en plus, il me semble que la ville de Pointe-à-Pitre, ils veulent mettre quelque chose en place par rapport au patrimoine. Donc, on va vous appeler le service de la com pour voir est-ce que c'est possible de venir donner un petit coup de caméra. Pourquoi pas? Alors, la régie va falloir qu'on ait des écouteurs à Canal, parce que sinon, envoie-moi des textos. Envoie-moi des textos comme avec les garçons. Allez, comme ça, on pourra savoir un petit peu ce qu'on met en place. Alors, est-ce que vous avez un événement ou quelque chose qui arrive bientôt? Alors, l'événement, vous voulez communiquer? L'événement, c'était hier, c'était oui, l'inauguration. On a vu les photos. Mais c'est pas grave, maintenant la boutique ouverte, donc c'est super. Par contre, la chose sur laquelle on a vraiment besoin d'un coup de médias et de lumière, c'est on a lancé une cagnotte Kiss Kiss Bank Bank pour pouvoir... on parlait tout à l'heure justement recherche de financement, ces choses-là. Les banques nous accompagnent absolument pas du tout. Ils nous ont refusé tous les prêts. Ah bon? La situation économique en ce moment, c'est dur. Donc, on a fait de l'autofinancement. On a vraiment des amis sur lesquels on peut compter, qu'on paye en décalage. Enfin, on cherche vraiment partout des solutions. Et donc, on a lancé une cagnotte Kiss Kiss Bank Bank pour essayer de lever un petit peu de fonds pour pouvoir finir de s'équiper mieux dans notre laboratoire. À savoir qu'une cagnotte Kiss Kiss Bank Bank, ce n'est pas des dons qui sont donnés comme ça de manière généreuse. Enfin, vous pouvez aussi le faire, mais c'est des contreparties. Et donc, c'est quand même intéressant de participer parce que c'est des meilleurs prix que d'acheter sur le site internet. C'est-à-dire que vous avez des coffrets de 2, 3, 4 produits qui sont donc moins chers que les achats limités. C'est vraiment nous donner la force et puis et en même temps découvrir nos produits. D'accord. Il suffit juste, pardon, je précise, s'il y en a qui ont vraiment envie de nous soutenir, vous allez sur Kiss Kiss Bank Bank, vous tapez Maravilla,
Guadeloupe cosmétique, ça remonte et puis comme ça vous pouvez voir. Il y a une petite vidéo de Jean-Paul en plus, c'est sympa. D'accord, bah, très intéressant parce que nous, après, quand on a les banques, les responsables et tout en plateau, ils nous disent toujours oui, mais oui, on finance tout le monde. Il y a des millions d'euros mis pour les entrepreneurs guadeloupéens. Ce qu'on va commencer à faire, je crois, on va commencer à inviter tous les responsables là, qui disent ça toute la journée et on va inviter les entrepreneurs. Comme ça, quand les entrepreneurs n'auront rien touché du tout, on va regarder les responsables comme ça. Et vous nous expliquez comment ça se fait qu'avec tous les millions, soi-disant, qu'il y a et que personne ne demande, on arrive encore à se retrouver. Peut-être vous aurez une réponse, parce qu'au niveau des premières, vous avez mis en place un accompagnement pour le financement pour les sociétés. Pourquoi les élus nous disent toute la journée qu'ils ont toujours un système? L'autre jour, il n'y a pas longtemps, donc on a eu, soi-disant, une enveloppe de, je crois, de 9 millions qui était pour les entrepreneurs. Oh là, toute l'argent, là, ça y est, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce que se passe? Il part d'un prochain entrepreneur. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, c'est vrai qu'il y a des dispositifs mis en place par la région du style ARDA et autres, voilà, que bénéficient les entrepreneurs, mais ce n'est pas des mille et des cents. Ça ne suffit pas pour aller que le banquier... Je prends un cas simple. Pour avoir un prêt d'honneur à Initiative Guadeloupe, il faut y avoir la compensation de la banque. Il faut que la banque, vous ayez une banque qui vous accompagne. C'est la croix et la bannière. Les garanties, France Active aussi propose des garanties pour pouvoir faire les prêts. Mais pareil, il faut se battre pour que le projet soit accepté, que le projet soit compris. Alors, c'est vrai que le marché, c'est de la concurrence. Et c'est là où nous, on intervient pour accompagner la porteuse de projet, à savoir bien mettre en évidence son projet, accompagner son projet. Alors, Frédéric pourra vous dire son parcours de combattant. Bon, on était tout au début pour ses financements. Voilà. Ça n'a pas été une chose de gagnée. Alors nous, actuellement, nous travaillons avec les Cigales. C'est un club d'investisseurs, mais c'est moyen. Ce n'est pas des grosses sommes, mais c'est un peu comme des business angels, mais à un tarif plus réduit, mais qui font l'effort d'apporter... aider la porteuse à augmenter son capital et lui permettre d'avoir un prêt à la banque. Mais je trouve que les banquiers restent frileux. Ouais, c'est vrai que il faut vraiment les courtiser longtemps. Oui, les banques, c'est pas évident. C'est pas évident. Pourtant, vous aviez déjà des clients. Vous travaillez avec des écoles et tout au niveau de votre projet. Oui, moi j'avais des clients. Je travaillais avec des écoles. Je mettais en place J'avais commencé à mettre en place des voyages. Donc, pour rappel, mon entreprise a été créée quelques mois, immatriculée quelques mois avant le Covid. Donc, le Covid a barré mon ballon, si on peut dire ça comme ça. Et justement, moi, c'est une anecdote à laquelle je tiens particulièrement. Donc, je tiens à saluer Initiative Guadeloupe, surtout pour la période 2020-2021. Donc, j'ai fait tous mes dossiers, toutes mes démarches. Pour faire une demande d'Initiative Guadeloupe, il faut être accompagné par un expert comptable. Donc, il faut avoir le business plan sur 3 ans qui coûte 700 € hors taxe. Il faut avoir une lettre d'accompagnement signée par l'expert comptable. Il faut avoir un engagement avec la banque ou avoir une partie, donc un apport. Et il faut donner de fait des garanties, plus souvent un incubateur, etc. Donc moi, je remplissais un maximum de conditions et je ne vais jamais oublier. Donc, parce que c'est tout le dernier jeudi, je pense que c'est encore comme ça, la commission, c'est le dernier jeudi de chaque mois. Donc, ils traitent les dossiers, ils prennent entre le premier et le deuxième jeudi, enfin les 15 premiers jours. Ensuite, il y a un temps de traitement, d'instruction des dossiers pour les préparer afin de les présenter en commission. Et en fait, le dernier jeudi de février, moi j'avais prévu, j'étais en déplacement professionnel. Donc j'expliquais, je ne suis pas là, 2020, je ne suis pas là, mais je propose de faire la présentation visio. Et là, non mais madame, c'est pas possible, nous sommes en présentiel. Dernier jeudi, février 2020. Je rentre en Guadeloupe le 2 ou 3 mars, le premier samedi de mars.
Le 16 mars, notre présidente dit nous sommes en guerre, 2020. Mon projet, mon dossier passe en commission en mars 2021. Un an d'attente. Une fois que le dossier passe en commission, je pense que c'est le Graal, c'est bon. Non. Il faut encore donner des papiers, fournir des garanties supplémentaires. C'est comme si, quelque part, parfois, ça ressemble à un jeu de piste. Donc, soit on garde l'espoir et on reste surtout la tête froide, ou soit on a toutes les raisons, mais toutes les raisons, soit de péter les plombs, soit de prendre du Xanax, ou soit d'arrêter. Et c'est vrai qu'il y a des chefs d'entreprise à qui on promet une subvention, qui avancent beaucoup d'argent. On sait par exemple notamment, des fois ça arrive pour des restaurateurs, ils ouvrent le restaurant et puis finalement la deuxième partie de la subvention qui est censée tomber après ouverture ne tombe jamais, puisque c'est le parcours du combattant pour tout. Et du coup ils coulent. S'il leur manque 45 000 euros promis qu'ils ne touchent pas, c'est pas... Ils ont fait, je sais pas, peut-être 100 000 euros, puisqu'en général, il faut avoir les apports et tout, de prêt. Donc, c'est compliqué, cette histoire, quand même, de ne pas être dans les temps, d'être long sur les dossiers. Alors, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut... il faut pas monter son entreprise sur des subventions. Oui, il faut compter sur son apport personnel. Son apport personnel, voilà. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut être des freins. Mais c'est des choses qui travaillent. Il faut savoir, par exemple, hein, si on a un projet, mais on n'a pas suffisamment d'apport personnel, peut-être attendre pour pouvoir mieux se lancer. Ne pas se lancer comme ça, parce que trop souvent, on rencontre des porteuses qui ont créé comme ça. Oui, voilà, on dit de créer, et puis ils se retrouvent coincés parce que ils n'avaient pas préparé. Dès qu'on ouvre, on reçoit des trucs à payer. Hein. On nous a payé au monde. Ou va ou va, ting. Ils savent pas, ils te connaissent pas pour faire le dossier, mais ting, ils savent tout. Ils n'étaient pas préparés, c'est surtout cela. Donc le financement, ça reste le nerf de la guerre. Et justement, on travaille beaucoup sur cet aspect avec nos experts pour amener la porteuse à vraiment bien faire le bon choix et vraiment poser les choses. Alors, ça peut paraître des fois long pour certaines, parce que effectivement, on leur dit, par exemple, hein, je prends un exemple, on veut tout de suite aller avoir un local. Mais un local, il faut le payer, il faut faire, c'est des loyers, etc. Les ventes en lutte ont explosé pendant le Covid. Il faut réfléchir, trouver des alternatives avant d'aller se lancer sur un local. Voilà. Effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement? Je crois qu'on a les... crois qu'on a les photos. Donc, l'événement que vous lancez bientôt, qui est ouvert là. Là, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence. Nous lançons donc la promotion accélérateur d'émergence avec BPI, où nous cherchons des candidates. Il nous en faut 10 candidates, porteurs de projets dans les quartiers prioritaires de la ville, que ce soit sur Cap Excellence, que ce soit sur le Moule, Sainte-Rose ou la région Sud-Basse-Terre, c'est-à-dire Cap-Esther, Baïf et une partie de Basse-Terre. Et nous avons besoin de 10 candidates, 10 porteuses de projets pour pouvoir les accompagner. Alors, dans la partie émergence, c'est de l'idée jusqu'à le business model et le business plan, plus ou moins. Et là, nous allons démarrer cette promotion début décembre. Donc, nous avions donné un deadline du 30 octobre pour poser ces candidatures. On va encore prolonger jusqu'au 15 novembre pour que les personnes puissent poser leur candidature et rencontrer les premières, rencontrer l'équipe pour pouvoir voir un petit peu l'idée et comment... Et c'est un accompagnement
gratuit. Oui, et c'est Hein? vrai que pendant Quand 6 pour- mois, c'est de Voilà. A à Z, vous accompagnez Voilà. vraiment C'est tout, pour tout les le montage de la les structure. femmes ou les hommes situés en quartier prioritaire de la ville. Et c'est très important puisque nous avons le financement BPI, le financement BPI et le financement de la préfecture sur la politique de la ville Oui, et sur comment dirais-je, les EPCI. les collectivités, les EPCI, qui sont en quartier prioritaire. Ça, c'est pour le premier parcours. Et le deuxième parcours, tout de suite aussi, nous aurons besoin de 10 femmes qui sont déjà installées, qui ont déjà créé leur entreprise, donc qui peuvent être auto-entrepreneurs, ou qui sont en passe de créer. Et là, on va être sur un programme d'1 an, puisqu'on va travailler sur le lancement, sur le financement, sur la commercialisation, et toute la partie aussi connaissance de toute la comptabilité. C'est important aussi, comment gérer sa comptabilité, sa trésorerie, voilà. Donc il n'y a pas de secteur d'activité, on est d'accord. Non. Donc mesdames, si vous voulez être ébéniste, si vous voulez ouvrir une crèche pour vous occuper des enfants, si vous voulez vous reconvertir, vous êtes professeur par exemple, vous en avez assez, vous voulez ouvrir votre boulangerie, profitez-en pour venir déposer votre candidature et je vous assure que le suivi, il est génial. Vous êtes accompagné de A à Z pour monter votre entreprise. Si vous êtes dans les quartiers prioritaires, en plus, il y a 2 ans, justement, on avait mis en place différentes choses, puisque la chronique, chaque année, on a une chronique. Bon, cette année, on va s'organiser. On est en train de travailler pour l'agriculture. Mais il y a 2 ans, c'était les femmes, puisqu'il y a eu un rapport assez catastrophique qui disait que les femmes au travail en Guadeloupe, on n'est pas bon. Déjà, il n'y a pas assez de crèches pour que les femmes puissent travailler. Et en plus, c'est pas bon. Elles sont beaucoup trop... on est sur popularisées de l'inégalité, là. Exactement, il y a une vraie inégalité. Donc, profitez-en, mesdames, puisqu'en général, elles ont envie de se lancer. Donc, déjà, premièrement, il y a des problèmes de crèche, je le répète encore. On l'a dit aux à nos différents politiques, surtout pendant les congrès. On leur pose la question, donc ils nous disent que ça arrive sur les territoires, c'est en train de se mettre en place. Justement, si vous voulez ouvrir une crèche, profitez-en peut-être pour vous rapprocher des premières, pour voir ce qui peut être mis en place et comment ça peut fonctionner. Donc ça peut être une bonne chose. Et après, lancez-vous, mesdames. Vous pouvez tout créer, regardez. Et vous a déjà présenté des chefs d'entreprise où la gamme, par exemple, de cosmétiques à base de marc de café aussi, qu'on a en Guadeloupe. On a des produits, en plus maintenant, on a des jeunes Guadeloupéens qui font leurs études de cosmétiques directement en Guadeloupe. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont bien. Et après, il y a tous les métiers au niveau de l'artisanat. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez... Tout corps de métier, vraiment, nous accompagnons tout type d'entreprise. Alors, je voulais juste donner notre adresse mail, les premières de Guadeloupe en toutes lettres, @gmail.com et le téléphone 06 90 474 687 ou encore le 05 90 256 307. D'accord, alors vous nous avez envoyé une petite vidéo, on va la mettre, la petite vidéo des premières de Guadeloupe, et après peut-être si vous avez un mot à dire. Avec plaisir, oui. Il y a du son ? Ah, c'est la vidéo tout à l'heure.
Voilà, donc on a vu bien évidemment la jeune femme qui nous a fait les chroniques sur les métiers au féminin, qui est Aurore Costa, hein, qui travaille aussi avec vous, donc qui est coach en entreprise, qui est accompagnatrice pour les chefs d'entreprise et beaucoup de femmes, hein, donc les premières de Guadeloupe. C'est très bien, franchement. Nous avons eu la chance d'avoir la visite d'Elisabeth Moreno Oui, au sein de notre incubateur. c'était à la CCI, il me semble. Non, là, elle est venue venue couvrir. chez nous. Elle est venue Ah chez oui, nous. oui, Nous sommes à effectivement. Moudong. C'est le même jour qu'elle Ouais, était à la CCI. Après, elle est ouais. venue. Elle est venue vous voir parce que je devais vous dire Et couvrir, je mais voulais peux pas faire insister que effectivement. si aussi les premières de Guadeloupe existent, c'est grâce à la déléguée aux droits de la femme, Madame Fayot, qui est notre marraine. Et c'est bien elle qui est la première qui nous a permis de pouvoir démarrer avec une subvention de la DRDF. Ça, je tenais à le souligner. Bon, ben, très, très important. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben oui, en fait, notre histoire est vraiment à l'image de ce que mesdames des premières viennent de dire, hein. Le réseau est important, la foi dans son projet est importante, le noyau familial est important, les soutiens sont importants, et puis quand la confiance s'installe avec les gens qui nous entourent, en règle générale, ça se répercute comme un ricochet de pierre sur la surface de l'eau, et ça fait qu'aujourd'hui, ben, nous, je ne peux pas tous les citer, mais je tiens quand même à saluer l'ensemble des artisans qui nous ont aidés, l'ensemble des amis qui nous ont fait confiance, les partenaires avec qui l'on fonctionne et qui croient en notre projet. Et on lâche rien et on va continuer d'avancer. Et ça, voilà. Donc peut-être le site internet labo-maravilla.fr, donc MARAVI2LA.fr. Et ensuite le KissKissBankBank, vraiment n'hésitez pas, on en a vraiment besoin. Donc là, il faut taper Maravilla encore une fois, ou Cosmétique Guadeloupe, donc quelque chose de beaucoup plus transversal. Ben, vous m'avez doublé dans ma question. J'allais demander un numéro de téléphone, un contact ou Et on est les sur réseaux Instagram. sociaux. Alors Instagram, c'est toujours pareil, Maravilla-bas-du-8, Antilles au pluriel. Et quand on est basé en Guadeloupe, l'algorithme peut-être pour on va reconnaître mettre- très on va vite. mettre l'affiche, peut-être les il gens suffit vont juste de voir mettre la Maravilla et photo. hop, ça monte. La photo avec tous les produits, peut-être Oui. les gens vont voir comme ça. Bah, surtout qu'on a une nouvelle PLV, l'îlot bio va nous retrouver, les pharmacies, il y en a 7, à Moudong. Naturalia, la semaine prochaine à Naturalia Basse-Terre. la semaine prochaine à Bien. Basse-Terre. Aide-moi. Donc le numéro, c'est à celui qui Jabrin. est sur le site. Oui, Oui, exactement. oui, oui. Sur le site, vous pouvez nous passer un coup de fil. L'autre jour, il y a une dame qui nous a appelé pour nous demander de lui confectionner un produit avec ses besoins. Donc, ouais, On y travaille. mais oui, parce qu'en fait, beaucoup des produits qui sont là, c'est vraiment du retour de nos clients et de ce qu'ils aimeraient. Et puis, bah, les produits naissent, donc c'est chouette. Bon, bah, très bien. Un dernier un numéro de téléphone pour les premières. Je l'ai déjà donné, mais je le rappelle. 06 90 474 687, numéro des premières, et l'adresse mail, lespremières de Guadeloupe, @gmail.com. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures. On va oser entreprendre. Voilà. Bon, bah, super. Merci à tous. Avant de nous quitter, on va partir du côté de Pointe-à-Pitre, puisque justement, je parlais du patrimoine et ça a été fait. Donc, on a fait le sujet dessus. Je vais vous laisser le voir. La semaine prochaine, alors normalement, je m'avance pas trop parce que c'est pas encore validé. On est en train de voir pour vous présenter des femmes qui sont chauffeurs poids lourds. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec le Pôle emploi. Mais comme elles sont du côté de la Basse-Terre, on est en train de regarder pour les avoir en plateau la semaine prochaine pour vous présenter ce métier et voir un petit peu comment ça se passe pour les femmes qui gèrent ces entreprises, comment elles arrivent à avoir les chantiers, comment elles font pour travailler avec des hommes, et etc. Deux choses. On part sur la ville de Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas si on va revenir en plateau, si on aura le temps, je ne pense pas. Mais en tout cas, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. En fait, le projet, il démarre par le fait que je sois pointois à un moment donné, que tous les deux, on soit tombés amoureux de Pointe-à-Pitre. Elle tombée amoureuse et moi toujours amoureux, en fait. Et on a fini par trouver cette petite maison qui nous a plu parce qu'elle était mignonne, plein d'âme, plein de couleurs, enfin,
vraiment sympa. Et à partir de là, le projet a démarré. Cette maison Maravilla accueille à l'intérieur un ensemble de produits qui sont des produits complètement naturels, issus de notre forêt à Petit-Bourg, que l'on exploite en travaillant les herbes, les graines, en extrayant une huile de calophylle, qui est l'huile que nous retrouvons dans tous nos produits. Et dans ce lieu également, vous pouvez trouver des tisanes d'herbes du jardin pour le plaisir de vos papilles et votre bonheur. La rue Le Thiers, c'est une rue chargée d'histoire. La petite maison qui héberge ce commerce est un lieu qui a été réhabilité avec la prudence de ne rien changer, mais en donnant une seconde vie à cette belle petite case. Donc je pense qu'un tel projet ne peut être réalisé que par amour. Amour pour les lieux, mais amour pour la ville et amour du projet qu'il porte. Le public qui viendra, il va découvrir plein de choses. Déjà, il va découvrir l'écrin qu'est la maison. Donc, il va retrouver une maison créole, une petite maison créole, sans prétention. Et puis, une fois qu'ils auront ouvert la boîte, ils vont découvrir l'histoire et de l'information, du savoir-vivre, ou en tout cas, une manière de vivre. Celle de nos anciens qui font des remèdes, des trucs de mamie, quoi, qu'on a transcrit pour faire une liaison avec comment fonctionne aujourd'hui. Donc des baumes qu'on s'en emmène simplement dans son sac à main. Voilà. Et des huiles et qui fonctionnent. Parce que ce que font les grands-mères, ça fonctionne. Ce sont des produits fabriqués avec des arbres, avec nos fruits du terroir. Même certains pans de meubles ont été fabriqués avec des arbres, du poirier local. Les graines de galba vont être transformées en huile. Donc ici, on montre que tout est possible avec ce que nous avons. On a des retours assez bluffants, vraiment hyper intéressants parce que les produits fonctionnent. Donc c'est sympa de faire des choses, mais quand les gens rachètent les produits parce que ça marche, c'est très encourageant et ça nous encourage vraiment à continuer dans cette direction. Le commerce qui est créé porte bien son nom, Maravilla. C'est une merveille, c'est magnifique. Et donc je pense que les lieux propulsent déjà le projet. Toute personne qui viendra ici viendra pour la tradition, la préservation de la tradition, mais c'est aussi pour la modernité. Donc c'est une belle alliance entre tradition et modernité. Et comme dirait l'autre, le luxe s'installe à Pointe-à-Pitre.